Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 10 fonctions Excel très pratiques pour analyser vos données. Pour l'exemple, j'ai préparé une petite base de données d'une boutique avec les ventes de 3 produits chaussures, t-shirts et pantalons sur 3 mois. Nous allons pas à pas appliquer différentes fonctions pour tirer des informations utiles. Voici notre tableau. Une colonne mois. Une colonne produit. Le nombre de ventes. Le prix unitaire. Et enfin le chiffre d'affaires que nous allons calculer ensemble. Pour commencer, calculons le chiffre d'affaires. En colonne, je tape la formule. C'est 2 fois D2. Ensuite, je glisse la formule vers le bas. Maintenant, j'ai automatiquement le chiffre d'affaires pour chaque produit et chaque mois. Maintenant que nous avons calculé le chiffre d'affaires pour chaque ligne, voyons comment utiliser les fonctions de base d'Excel. La fonction somme. Objectif, additionner toutes les valeurs d'une plage. Exemple, je veux connaître le chiffre d'affaires total sur les 3 mois. Je clique dans une cellule vide, puis je tape. Égale somme, E2, E10. Excel additionne toutes les valeurs de la colonne chiffre d'affaires. Résultat, j'obtiens le total global de mes ventes. La fonction moyenne. Objectif, calculer la moyenne d'une série de nombres. Exemple, chiffre d'affaires moyen sur les 3 mois. Dans une cellule vide, je tape. Égale moyenne, E2, E10. Résultat, Excel divise la somme totale par le nombre de mois et me donne le chiffre d'affaires moyen. Les fonctions min et max. Objectif, trouver la plus petite et la plus grande valeur d'une plage. Dans une cellule, je tape. Égale min, E2, E10. Cela me donne le chiffre d'affaires le plus faible. Et avec. Égale max, E2, E10. Je vois quel est le chiffre d'affaires le plus élevé. C'est très utile pour repérer les mois les plus faibles et les mois les plus performants. Maintenant, passons aux fonctions conditionnelles, elles permettent de poser des conditions et de calculer seulement ce qu'on veut. La fonction SI. Objectif, tester une condition et afficher un résultat différent selon le cas. Exemple, je veux savoir si un chiffre d'affaires est bon mois, faible mois. Dans une cellule vide, je tape. Égale SI, E2 5000, bon mois, faible mois. Ici, Excel vérifie si le chiffre d'affaires de la cellule 2 est supérieur à 5000. Si c'est vrai, il affiche « bon mois ». Sinon, il affiche « faible mois ». Ensuite, je copie la formule vers le bas pour l'appliquer à tous les mois. La fonction somme.si. Objectif, additionner uniquement les valeurs qui répondent à un critère. Exemple, je veux calculer le chiffre d'affaires total des t-shirts uniquement. Je tape. Égale somme.si, B2, B10, t-shirt, E2, E10. Explication. B2, B10 est la colonne où Excel cherche le critère, les produits. T-shirt, c'est le critère que je veux additionner. E2, E10 est la plage à additionner si le critère est rempli. Résultat, Excel additionne seulement le chiffre d'affaires des t-shirts. La fonction nb.si. Objectif, compter combien de fois un critère apparaît. Exemple, je veux savoir combien de fois les chaussures apparaissent dans ma base. Je tape. Égale nb.si, B2, B10, chaussures. Excel compte toutes les lignes où le produit est chaussure. Voilà, nous avons vu plusieurs fonctions essentielles d'Excel, somme, moyenne, min, max, NB, SI,
somme.si, nb.si. Grâce à elle, vous pouvez analyser vos données rapidement et facilement.